Okay, let's go. Bonjour les enfants, merci d'être venus. Oui. Nous sommes si heureux de vous voir tous les deux ensemble. C'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Comment allez-vous, papa, maman? Nous avons hâte de savoir ce qui vous a poussé à organiser cette réunion. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. Votre mère et moi avons pris une décision concernant l'avenir de la maison familiale. Nous voulons que vous sachiez que nous envisageons de vendre la maison. Cela n'a pas été une décision facile, mais nous pensons que c'est le meilleur choix pour nous à ce stade de notre vie. Vendre la maison. Mais pourquoi? Cette maison est pleine de souvenirs pour nous tous. Oui, c'est ici que nous avons grandi. Pourquoi maintenant? Nous comprenons que cela puisse être un choc, mais nous nous sentons de plus en plus fatigués et cette grande maison devient difficile à entretenir. Nous aimerions déménager dans un endroit plus petit et plus facile à gérer. Et puis, nous avons trouvé une charmante petite maison dans une communauté de retraités. C'est un endroit où nous pourrons être entourés de gens de notre âge et recevoir les soins dont nous pourrions avoir besoin. Je comprends. C'est juste que cette maison a une grande valeur sentimentale pour nous. Peut-être pourrions-nous vous aider plus souvent avec l'entretien. Nous avons déjà réfléchi à toutes les options, et nous pensons vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais nous tenions à vous en parler avant de prendre une décision finale, car cette maison fait partie de notre histoire familiale. Nous voulons que vous sachiez que cette décision n'affecte en rien notre amour pour vous et nos petits-enfants. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour nous à ce stade de notre vie. D'accord. Papa, maman. Nous respectons votre décision. L'important est que vous soyez heureux et en bonne santé. Oui, nous sommes là pour vous soutenir. Si c'est ce que vous pensez être le mieux, nous vous soutenons. Merci, les enfants. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous vous aimons tous les deux. Merci d'être compréhensifs. Nous vous aimons aussi. Toujours. Je n'arrive pas à croire qu'ils veulent vraiment vendre la maison. Je sais que c'est difficile pour eux, mais il doit y avoir une autre solution. Oui, c'est frustrant. J'ai l'impression qu'ils ne nous ont pas tout dit. Peut-être qu'ils ne veulent pas nous inquiéter, mais il semble qu'ils aient des problèmes financiers plus graves qu'ils ne l'admettent. Tu penses que c'est à cause des factures d'électricité, d'eau, et des autres dépenses? Ça pourrait expliquer pourquoi ils veulent réduire leurs coûts. Ça doit être ça. Et nous non plus, nous n'avons pas beaucoup d'argent pour les aider. C'est tellement frustrant de se sentir impuissant. Oui, je sais. Ça me met en colère qu'on soit dans cette situation. On devrait pouvoir s'occuper de nos parents. Il doit y avoir une solution. Peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de gagner un peu plus d'argent. Ou on pourrait essayer de trouver des aides financières ou des subventions pour eux. Il doit y avoir des ressources pour les personnes âgées en difficulté. William, serrant le volant. Bonne idée. On pourrait aussi voir s'il y a des organisations caritatives qui pourraient les aider. Et peut-être qu'on pourrait aussi parler à d'autres membres de la famille pour voir s'ils peuvent contribuer un peu. Oui, chaque petite aide pourrait faire une différence. Nous devons juste rester positifs et trouver une solution ensemble. Exactement. Nous sommes une famille, et nous devons nous soutenir, même dans les moments difficiles. D'accord. On va s'en sortir. On va trouver une solution pour que nos parents puissent vivre confortablement sans vendre la maison. Ensemble, on peut y arriver. Oui, ensemble. Après leur discussion, les jumeaux décident d'aller rencontrer leur oncle pour lui en parler de leur situation. Salut, oncle. Nous voulons vraiment te parler. C'est important. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je n'ai pas de temps à perdre. Oncle, s'il te plaît, écoute-nous. Nos parents sont en difficulté et ils envisagent de vendre la maison familiale. Nous avons besoin de ton aide. Vendre la maison. Pourquoi est-ce que ce serait mon problème? Nous savons que ce n'est pas ton problème directement, mais nous sommes une famille. Nos parents n'ont plus les moyens de payer leurs factures. Nous avons essayé de trouver de l'aide ailleurs, mais personne ne peut ou ne veut nous aider. Et pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Vous pensez que je suis une banque? Vous pensez que je n'ai pas mes propres problèmes à gérer? Nous comprenons, oncle, mais nous sommes désespérés. Nous avons vraiment besoin de ton soutien, même si c'est juste temporaire. Temporaire. Vous ne comprenez pas la valeur de l'argent. Vous venez ici en me demandant de résoudre vos problèmes sans même réfléchir aux conséquences pour moi. Nous sommes désolés, oncle. Nous ne voulions pas te mettre en colère. Nous pensions juste que tu pourrais nous donner quelques conseils ou nous diriger vers quelqu'un qui pourrait aider. Mes conseils. Voici un conseil. Apprenez à gérer vos propres affaires. Arrêtez de dépendre des autres pour résoudre vos problèmes. Maintenant, sortez de ma maison. Oncle, nous ne savons plus quoi faire. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions. Eh bien,
Essayez encore. Mais ne venez plus me déranger avec vos histoires de misère. Vous avez entendu, sortez. Très bien, oncle, nous comprenons. Nous allons partir. Allons-y, William, il n'y a plus rien pour nous ici. Bonne chance, vous en aurez besoin. Dans la voiture, en route vers chez eux. Je n'arrive pas à croire que même notre oncle nous ait rejetés. J'avais vraiment pensé qu'il pourrait nous aider. Moi aussi, ça me met en colère et ça me rend triste en même temps. On fait tout ce qu'on peut, mais c'est comme si tout le monde nous tournait le dos. C'est tellement frustrant. Nos parents méritent mieux que ça. Ils ont toujours été là pour nous, et maintenant, quand ils ont besoin de nous, on ne peut rien faire pour eux. Je me sens tellement impuissant. Chaque porte à laquelle on frappe se referme sur nous. Que sommes-nous censés faire maintenant? Peut-être qu'on doit essayer de trouver une solution par nous-mêmes, sans compter sur les autres. On pourrait chercher des petits boulots supplémentaires, vendre quelques affaires, je ne sais pas. J'ai entendu parler d'un marabout qui pourrait peut-être nous aider. Un marabout, Wisdom. Tu ne peux pas être sérieux. On ne peut pas se tourner vers la magie ou les superstitions pour résoudre nos problèmes. Je sais que ça paraît fou, mais on a essayé tout le reste. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Si ça peut nous donner une chance de sortir de cette situation, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée. C'est contre tout ça en quoi nous croyons. William, regarde autour de toi. Nos parents risquent de perdre leur maison. Nous n'avons pas réussi à les aider par nos propres moyens. Peut-être que c'est notre seule chance. D'accord. Si tu penses vraiment que c'est la seule solution, alors essayons. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Merci, William. Nous devons explorer toutes les options. Très bien. Allons voir ce marabout. Mais faisons attention. Nous devons rester prudents. D'accord, nous ferons attention. Nous devons juste croire que cela pourrait nous aider à sortir de cette impasse. Le soleil est en train de se coucher, teintant le ciel d'oranger. William et Wisdom, le cœur lourd, se tiennent devant une maison modeste mais étrange à la lisière de la ville. Ils se regardent une dernière fois avant de frapper à la porte, une porte en bois ancienne ornée de symboles mystérieux. Le marabout ouvre la porte, son visage éclairé par la lueur des bougies à l'intérieur. L'atmosphère est chargée d'une odeur d'encens et de mystère. Entrez, entrez. J'attendais votre visite. Asseyez-vous. William et Wisdom pénètrent dans la maison sombre, leurs pas résonnant sur le sol en bois. Ils s'assoient sur des coussins posés autour d'une table basse, où des objets rituels sont disposés. Le marabout s'assied en face d'eux, son regard perçant les examinant attentivement. Alors, êtes-vous vraiment prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre votre objectif? Oui, nous sommes prêts. Nous avons beaucoup vécu, et nous sommes prêts à tout pour obtenir de l'argent. Oui, nous n'avons plus d'autre choix. Continuez. Très bien. Vous devez comprendre que les sacrifices que je vais demander ne sont pas faciles. Une fois que nous commencerons, il n'y aura plus de retour en arrière. Comprenez-vous cela? Wisdom et William, à l'unisson. Oui, nous comprenons. Continuez. Marabout, commençant le rituel. Pour obtenir ce que vous cherchez, de grands sacrifices sont nécessaires. Wisdom, tu devras renoncer à avoir des enfants, bien que tu puisses te marier. William, tu dois trouver un bébé né aujourd'hui pour le rituel. Ne jamais avoir d'enfant. Mais pourquoi? Un bébé, il doit y avoir une autre manière. Ne pouvons-nous pas utiliser des animaux pour ce rituel? Non, pour obtenir de l'argent, il faut un grand sacrifice. C'est le prix à payer. Revenez dans 3 jours avec les sacrifices nécessaires, et vous aurez l'argent que vous désirez. Que faisons-nous, William? Nous devons réfléchir, mais nous devons nous décider rapidement. Partons et discutons de ce que nous allons faire. Souvenez-vous, le temps presse. 3 jours, pas un de plus. William et Wisdom roulent en silence. Les phares de leur voiture illuminent la route déserte. Ils sont plongés dans leurs pensées, la conversation avec le marabout résonnant encore dans leurs esprits. Je ne peux pas croire ce que nous devons faire. C'est trop. C'est un énorme sacrifice, mais nous devons vraiment réfléchir à ce que nous sommes prêts à faire pour aider nos parents. Je sais que c'est notre seule chance, mais renoncer à avoir des enfants, et trouver un bébé pour le rituel. C'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Nous avons 3 jours pour trouver une solution. Réfléchissons bien et voyons si nous pouvons trouver une alternative. Peut-être qu'il y a un autre moyen, mais nous devons être prêts à tout considérer. D'accord, nous devons explorer toutes les options, même les plus sombres.
Nos parents comptent sur nous. Wisdom rentre chez lui, essayant de cacher son anxiété. Marguerite l'attend dans le salon, lisant un livre. Elle lève les yeux et voit son visage tendu. Chérie, tu sembles tellement stressée. Que se passe-t-il? Rien de grave, juste une longue journée. Je vais me coucher tôt. D'accord, repose-toi bien. Je suis là si tu veux parler. Bonne arrivée chérie, pourquoi cette tête? C'est quoi le souci? T'inquiète pas chérie, c'est juste la fatigue, j'ai besoin d'un bon repos. Après je me sentirai mieux. Ok, viens te reposer, je vais te faire un bon massage. William se réveille tôt, toujours tourmenté par les pensées de la veille. Il se lève et sort pour prendre un peu d'air, espérant trouver une solution. Wisdom se réveille, les mots du marabout résonnant dans sa tête. Ils sait qu'ils doivent trouver une solution rapidement, mais il est hanté par le sacrifice demandé. Wisdom, nous devons prendre une décision. Avons-nous vraiment une autre option? Je ne vois pas comment nous pourrions trouver un bébé pour le rituel sans commettre un crime. Et renoncer à avoir des enfants, c'est trop demandé. Peut-être que nous devons trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Quelque chose de légal, mais rapide. Peut-être que nous pourrions demander de l'aide à la communauté, organiser une collecte de fonds, ou même chercher des petits boulots supplémentaires. Cela pourrait prendre du temps, mais au moins, nous ne compromettrions pas nos principes ou nos vies. Cette nuit-là, William et Wisdom font le même cauchemar terrifiant. Ils se voient attaqués par une créature monstrueuse, mi-homme mi-animal, qui les mord et les tue. Ils se réveillent en sursaut, trempés de sueur. William se réveille, encore secoué par son cauchemar. Il décide d'appeler Wisdom pour discuter. Wisdom, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Moi aussi, William, j'ai fait une cauchemar aussi mais pas d'abord. Wisdom, je voulais te parler de quelque chose. J'ai fait 2 cauchemars terrifiants. Dans le dernier, une créature nous mordait et nous tuait. J'ai fait exactement le même cauchemar. Je pense que c'est lié au rituel que nous avons commencé. C'est un signe. Nous devons retourner voir le marabout et annuler tout ça. Nous ne pouvons pas faire ce sacrifice de sang. William et Wisdom se précipitent chez le marabout, désespérés de trouver une solution. Que se passe-t-il? Nous avons fait des cauchemars horribles. Nous voulons annuler le rituel. S'il vous plaît, dites-nous qu'il y a une marche arrière. Nous ne voulons pas faire ce sacrifice. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez accepté de commencer le rituel. Maintenant, il doit être complété. Si vous ne faites pas les sacrifices d'ici demain, vous mourrez tous les deux. Mais il doit y avoir une autre solution. Le temps presse. Vous devez prendre une décision rapidement. Revenez demain avec les sacrifices ou faites face aux conséquences. William et Wisdom quittent la maison du marabout, terrifiés et abattus. Ils savent qu'ils doivent prendre une décision difficile rapidement, mais les sacrifices demandés leur semblent insurmontables. William et Wisdom rentrent chez eux, la peur et l'incertitude pesant lourdement sur leurs épaules. Ils passent la nuit à réfléchir aux conséquences de leur choix. William, assis dans le salon, la tête entre les mains. Wisdom, je ne sais plus quoi faire. Les cauchemars, les avertissements, tout cela me terrifie. Moi aussi, mais si nous ne faisons pas le sacrifice, nous mourrons. C'est ce que le marabout a dit. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons faire le sacrifice. Nos parents comptent sur nous, et nous n'avons plus le temps. D'accord, William, préparons-nous pour demain. Nous devons le faire, malgré tout. Le lendemain matin, le 3e jour, les 2 frères se préparent pour le sacrifice, le cœur lourd mais déterminé. Ils se retrouvent chez William pour se soutenir mutuellement avant de se rendre chez le marabout. Wisdom, quoi qu'il arrive, nous devons rester forts. Nous faisons cela pour nos parents. Oui, nous n'avons pas d'autre choix. Allons-y. William et Wisdom arrivent chez le marabout, déterminés à accomplir le rituel. Le marabout les attend, son expression grave. Êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires? Oui, nous sommes prêts. Nous ferons ce qu'il faut. Wisdom, tu devras renoncer à avoir des enfants pour toujours, bien que tu puisses te marier. William, tu dois apporter un bébé né aujourd'hui pour le rituel. Avez-vous tout ce qu'il faut? Oui, nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes prêts. Les jumeaux,
Bien que terrifiés par ce qu'ils s'apprêtent à faire, n'ont d'autre choix que de suivre les instructions du marabout. La pression de sauver leurs parents les pousse à accepter l'impensable. Ils se préparent mentalement et physiquement pour accomplir le rituel, conscients que cela changera leur vie à jamais. Le marabout commence le rituel, chantant des incantations dans une langue ancienne. William et Wisdom se tiennent prêts, le cœur battant à tout rompre. Wisdom. Es-tu prêt à renoncer à avoir des enfants pour le reste de ta vie? Oui, je suis prêt. Le marabout trace des symboles autour de Wisdom avec une poudre mystérieuse, puis se tourne vers William. William, as-tu apporté le bébé né aujourd'hui? William, la gorge nouée, tend un panier contenant un bébé endormi. Le marabout prend le panier et place le bébé au centre du cercle rituel. Vous comprenez que ce sacrifice est nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Nous devons le faire. Wisdom, avec des larmes aux yeux. Le marabout continue les incantations, les symboles brillent intensément. Le rituel atteint son apogée, et le marabout s'apprête à accomplir l'acte final. Le marabout lève un couteau rituel, prêt à accomplir le sacrifice du bébé. À cet instant, William et Wisdom ressentent une terreur indescriptible. William, je ne peux pas faire ça. Nous devons arrêter. Wisdom, c'est notre dernière chance. Nous devons le faire. Si vous ne faites pas ce sacrifice maintenant, vous en subirez les conséquences. Les jumeaux se regardent, un échange silencieux de leur dilemme moral. Ils comprennent que ce qu'ils s'apprêtent à faire est irréversible. Okay, let's go.